Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, la traque mortelle n'est pas un jeu où plusieurs personnes s'entretuent. Non, c'est plutôt un rituel géant à la taille du Japon tout entier, planifié par le mystérieux antagonisme de l'œuvre, j'ai nommé Kenjaku. Elle a pour but de forcer l'évolution de l'humanité et de préparer une transformation à très grande échelle du monde à l'énergie occulte. Et aujourd'hui, j'ai décidé pour ma toute première vidéo et à l'occasion de la diffusion de la saison 3, d'expliquer en détail toutes les règles de ce rituel morbide. Alors installez-vous bien confortablement et n'hésitez pas à vous abonner car je vais continuer à poster des vidéos de ce genre. Sinon, on peut commencer et c'est parti. 五条、このゲームを試してみるべきだ。Alors, avant d'expliquer les règles en détail, on va d'abord poser les bases. La traque mortelle regroupe 3 types de joueurs. Les premiers, ce sont tous simplement les exorcistes actuels, par exemple Yuji, Megumi ou encore Maki. Les deuxièmes sont des exorcistes anciens, réincarnés dans des corps modernes grâce à Kenjaku. Un peu comme Sukuna dans le corps de Yuji ou encore le cas de Choso et ses frères. Je ne vais pas trop vous spoil, mais j'attends un personnage très fort qui en fait partie. Et les derniers sont des humains ordinaires à qui Kenjaku a donné des techniques. Tous ces participants sont forcés de participer, même s'ils n'en ont pas conscience au départ. Ils participeront tous dans des zones appelées colonies, où des règles strictes s'appliquent. Chaque colonie est une barrière fermée dont on ne peut pas entrer ou sortir librement et représente une partie du Japon, comme par exemple Tokyo, Sendai ou Shibuya. Et petite info, les colonies sont essentielles au rituel car elles servent de pile d'énergie occulte. Bien, maintenant qu'on a expliqué les bases, on peut s'attaquer au vif du sujet. Mais avant, abonnez-vous si cette vidéo vous aide à mieux comprendre la traque mortelle de Jujutsu Kaisen. Donc mesdames et messieurs, voici les règles de la traque mortelle. C'est la fin de cette... Bon, je rigole. Plus sérieusement, pour s'inscrire à la traque, un joueur doit entrer volontairement dans une arène ou colonie. Ce qui signifie que le nom du joueur est enregistré, que le joueur accepte toutes les règles de la traque mortelle et qu'il est rattaché à cette arène précise. Ainsi, après s'être inscrit, le compteur des 19 jours commence. Mais on va y revenir plus tard. D'abord, on va parler de la règle sur les humains éveillés. Dès que la traque mortelle commence, toutes personnes modifiées par Kenjaku sont automatiquement concernées, même si elles n'ont pas encore conscience du jeu. Ainsi, un compteur invisible de 19 jours démarre pour elles. 2 choix seulement avant la fin des 19 jours s'offrent à eux. Soit s'inscrire dans une arène et devenir officiellement un joueur, ce qui réinitialise le compteur des 19 jours, et soit rester inactive et mourir à la fin des 19 jours. Ah, et dernière info sur le système d'arène, après que la traque ait commencé, si un non-joueur entre dans une arène, il déclare automatiquement sa participation. Bien, maintenant on peut revenir sur le compteur des 19 jours. En fait, si un joueur ne gagne aucun point pendant ce temps, il meurt automatiquement, ce qui empêche toute fuite, cachette ou refus de participer. Maintenant, parlons enfin du système de points. Chaque joueur commence avec 0 points. La seule manière de gagner plus de points est de tuer d'autres joueurs. Tuer un exorciste ou un joueur éveillé, ça vaut 5 points, et tuer un humain non exorciste, c'est 1 point. Et dernière règle, un joueur peut ajouter une nouvelle règle s'il dépense 100 points, mais sous certaines conditions. La règle en question ne doit pas contredire les règles existantes et doit être acceptée par le système. C'est bon, voici toutes les règles de la traque mortelle. Mais on peut tous se demander comment la mettre fin. Eh bien, c'est l'un des points les plus inquiétants, car il n'y a pas de fin prédéfinie. Le jeu continue tant que Kenjaku n'a pas atteint son objectif. Et même la mort de Kenjaku ne garantit pas l'arrêt immédiat du rituel. Comme vous pouvez le constater, la traque mortelle n'est pas juste un jeu de combat. C'est plutôt un piège idéologique et astucieux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. En tant que personne ayant lu le manga, je sais que certaines personnes ne vont rien comprendre aux règles. En ce moment même où je tourne la vidéo, ça commence à râler sur l'épisode 3. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu comprendre toutes les règles et enjeux de cette saison. N'hésitez pas à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.